Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans mon petit panier Hello Kitty. C'est une vidéo du coup produit terminé, spécial sous la douche ou dans la douche, enfin ou dans la salle de bain, à savoir les shampoings, les après-shampoings et compagnie, tout ce qui est démaquillage du visage et le corps également. Et donc c'est parti, je vous montre tout de suite ce que j'ai terminé et par quoi je les ai remplacés. Tous les liens sont en barre d'infos, il y a également des liens d'affiliation. Il y a également des codes promo, parfois ils sont affiliés, parfois non. Quoi que vous dire d'autre, ben voilà, c'est des produits que j'ai reçus gratuitement de la part des marques. Je ne suis absolument pas payée pour faire des vidéos produits terminés ou quoi que ce soit. Mais c'est des produits que j'ai reçus gratuitement. C'est pour ça que je vous mets produits offerts ou produits reçus gratuitement. Et pas forcément collaboration commerciale, puisque ben, y en a certains, je vous dis, voilà, je les ai reçus, mais il y a de ça des mois et maintenant c'est fini quoi. Bon, allez, c'est parti. Et il y aura deux produits que je vais vous présenter par anticipation terminée. Parce qu'après, ça reste là pendant un moment, le temps que je le remplisse de nouveaux produits finis. On va commencer par la tête, les cheveux. Qu'est-ce que j'ai terminé en shampoing et en après-shampoing? Oui, j'en ai terminé plusieurs. Donc, vous le savez ou pas, je vous ai fait une vidéo dédiée sur la marque Airburst. Bon. Donc Airburst, là pour le coup c'était c'est une collaboration commerciale, puisque là pour le coup j'ai un lien d'affiliation, il est en barre d'infos, j'ai un code promo, c'est EVHB, ça vous donnera à moins 20% sur tout le site et moins 10% sur les produits qui sont soldés. Voilà. Alors Airburst, le shampoing, je l'adore, et il y aura un autre produit aussi pour les cheveux. Le shampoing il est super, c'est un shampoing pour cheveux gras et racines grasses. Il fait les cheveux tout doux, tout léger, je l'aime beaucoup, il sent bon, un plaisir, il mousse bien, mais un plaisir à utiliser ce produit, je l'adore, je l'aime beaucoup. Franchement, très contente de l'avoir découvert. Trop bien, donc ça, je le recommande si comme moi, vous avez les racines grasses, le cuir chevelu gras, foncez. Donc celui-là, il était chouette. J'ai également fini un autre shampoing. Moi, je fais toujours un double nettoyage. En fait, celui-ci, je l'ai utilisé en deuxième shampoing. Et en premier shampoing, j'utilise plus un shampoing un peu plus traitant. Et après, celui-là qui était quand même assez doux, bien que pour cheveux gras, pour racines grasses, il était quand même doux. Et celui-là, bien hydratant, j'ai bien aimé aussi. Donc, en traitant, j'ai utilisé le Head & Shoulders. Alors, celui-là, ça faisait un moment que je l'avais. Je ne l'utilise pas tout le temps, le Head & Shoulders. Je l'utilisais par période. Si vous avez vu, c'était qu'en début d'année, j'avais participé à un atelier avec L'Oréal Pro pour les cheveux. Et une des spécialistes de L'Oréal m'a dit tes cheveux, c'est quoi? Je dis j'ai les cuirs chevelus gras, dégueulasses, et les pointes, bon, ça va. Les pointes, ça va, elles sont sèches, mais normales, quoi. C'est pas non plus de la paille. Et en fait, en regardant, elle m'a dit mais non, mais en fait, t'as un petit peu des pellicules. Qu'est-ce qu'elle m'avait pas dit? Comment ça, j'ai des pellicules? Mais quelle horreur! Et donc, bref, oui, en effet, j'avais un peu aussi... On peut avoir le cuir chevelu gras et des pellicules. Et alors, en effet, j'avais des petites pellicules. Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de souci, c'est pas une honte. Hein. Et donc, du coup, de temps en temps, c'est vrai que je ressors ce type de shampoing. Alors, celui-là, je l'ai ouvert peut-être il y a peut-être 1 an et demi. Mais voilà, parfois je fais un petit, pendant 2-3 shampoings, je vais l'utiliser pour vraiment neutraliser les pellicules parce que ça marche très très bien. Et après, je le remets de côté, je le remets dans mon tiroir. Et encore 2-3 mois après, je le ressors, pareil, je fais des petites cures de... Quand je sens que j'ai le cuir chevelu qui me gratte, ça arrive aussi de temps en temps. Et notamment là avec cette température qui fait froid, cuir chevelu, j'ai l'impression qu'il s'assèche un peu, mais moi comme il est gras, ça me fait des espèces de pellicules. Et surtout j'avais les cheveux qui me grattaient. J'avais pas de pellicule visible en fait, c'est ça le truc. Mais par contre, de plus près, c'est vrai que ça me gratouille et c'était pas agréable. Bon, je vous dis que ça me gratouille, non ça me gratte alors que pas du tout. Mais voilà, donc pour éviter tout ce qui est démangeaison et tout, ça c'est très très bien. La compo, je crois qu'elle est dégueulasse, mais en même temps, bon, voilà. Je l'ai bien aimé. Citrus fraîche pour cheveux gras. Shampoing anti-pelliculaire. Je l'avais acheté avec mon argent, celui-ci. Et franchement, très très efficace. Il sent bon, il shampooine bien. Et il est très efficace contre les pellicules. Et c'est ce qu'on lui demande. Donc ça, top! J'ai également fini un autre shampoing. Alors celui-là, ça fait un moment que je l'avais reçu. Mais honnêtement, j'avais jamais eu l'opportunité, enfin l'occasion de l'utiliser. Hop là, parce que parfois, dans mon tiroir à backup, je regarde ce qui me tente le plus et donc je teste et il y a certains produits qui restent un peu sur le banc de touche. Et après je me dis bon allez, il faut quand même laisser une chance à celui-ci. Donc là c'est la marque Alpha Nova qui est une marque vegan et bio.
Donc c'est ça en fait le packaging. Alors je suis pas fan moi des packaging avec du noir dessus, mais bon bref, peu importe, il est très simple. C'est do it yourself. Pourquoi? Puisqu'en fait c'est son shampoing à faire sur, enfin c'est votre shampoing sur mesure. C'est en fait l'idée c'est d'avoir, donc ça on va dire c'est la base. J'avais pris ces shampoings à l'aloe vera bio, donc ça c'est le shampoing que j'avais choisi. Sentait la cerise, mais la vraie cerise, ça sentait trop bon. Franchement j'ai adoré. Et pour un shampoing bio, il mousse. Et ça, je tiens à le souligner parce que pas tous les shampoings bio ne moussent. Et ça, eh ben, c'est top. Est-ce qu'il y avait... C'est quoi? Il y a un truc... Oui, voilà, sans sulfate. Eh ben là, il n'y a pas de sulfate, mais ça mousse quand même. Donc, bravo Alpha Nova. Parce que celui-là, il était super. J'avais vraiment pas l'impression que j'utilisais un shampoing bio. Ces shampoings bio, moi, j'ai vraiment un problème parce qu'ils ne moussent pas sur moi. Et on me dit souvent, oui, mais c'est normal, au bout de 3-4 fois, après tu vas voir, tu vas voir que tu t'y fais, que ça mousse pas. Non, moi je suis désolée, pour que ça nettoie dans ma tête, il faut que ça mousse. Voilà, donc celui-là, il mousse, donc trop bien. Et sur mesure, pourquoi? Donc ça, je vous dis, c'est la base. Et après, on va rajouter des petits tubes. C'est très ludique, je trouve, à faire soi-même. En fait, vous allez choisir ce que vous voulez. Donc vous choisissez 2 actifs. Ah ben merde, j'en ai mis 3. Bon, en même temps, ils m'en ont envoyé 3, je crois que de toute façon, j'étais obligée de les mettre dedans. Et après, on secoue et le shampoing est prêt. Donc ça, c'est trop cool. Les actifs que j'avais choisis. J'avais choisi cheveux gras, séborégulateur. La base hein, pour mes cheveux gras. Enfin, mes racines grasses. J'avais choisi cheveux abîmés, dynamisants. Dedans, il y avait des kiwis bio, baie de goji et néroli. Voilà, pour un peu les rebooster. Et le dernier, c'était cheveux fins, effet volume. Et donc en fait tout ça on le mettait dans ça, tchac, et hop, mon shampoing était prêt. Mais c'était génial et ça sentait mais super bon. Franchement j'ai adoré ce shampoing. Cheveux souples, légers, comme quoi c'est dommage, j'aurais dû le tester bien avant. Et honnêtement ça devait faire 3 ans moi que je l'ai dans mon tiroir. Voilà, bon c'est pas grave, hein. Au moins mieux vaut tard que jamais. Donc ça c'est les shampoings que j'ai terminés. Par quoi je les ai remplacés? Alors par 2 autres shampoings. Comme je vous dis, je fais à chaque fois un double shampouinage. Donc en premier shampoing, j'utilise en premier shampoing, le traitant, j'utilise le Head & Shoulders, un autre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps avec mes sous. Mais par contre, il était 100% remboursé avec l'appli Envie de Plus, qui est une appli où on retrouve tout ce qui est bon de réduction et compagnie. Ça fait des années que je suis inscrite dessus. Et en fait, il y avait toute une gamme qui était 100% remboursée. Je me suis dit, bah tiens, Head & Shoulders, j'aime bien. C'est jamais des produits qu'on a en collab. Je me suis dit, bah tiens, je l'achète et puis de toute façon, je vais l'avoir gratos, donc c'est aussi bien. Donc j'ai pris celui-ci, le packaging il est super beau. Et celui-ci, c'est shampoing antipelliculaire, pur intense, séborégulateur, oil control, donc séborégulateur. 100% des pellicules éliminées, gna gna gna, bouteille en plastique recyclé. Bon, voilà, il est super ce petit ce shampoing. En plus, il est fabriqué en France, il sent super bon, il mousse bien. Voilà, donc celui-là, je l'aime bien. Et puis c'est beau régulateur, pour mes cheveux gras, c'est parfait. Et en deuxième shampoing, j'ai choisi celui-ci, le Renette, le shampoing doux que j'ai reçu dans un portage avec la marque. Franchement, il est très agréable aussi, il est vegan, 100% recyclé, 95% d'ingrédients d'origine naturelle, il est à l'aloe vera, pour cheveux normaux à sec, à l'extrait d'aloe. Et franchement, super. Donc en premier, je nettoie avec ça, et ensuite avec ça, et mes cheveux sont tout doux, bien souples et tout, j'adore. Autre shampoing que j'ai fini, celui-ci c'est un shampoing sec. Est-ce que je vous présente encore mon amour pour les shampoings secs Baptiste? Non. Donc j'ai terminé celui-ci, je l'ai remplacé par celui-là. Alors vous allez le voir souvent, cette référence, puisqu'en fait j'en ai acheté 12 cette année dans les jours de la beauté, ou je sais pas quoi, les jours de la beauté, c'était à Intermarché ou à Hyper U, je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, c'est à ce moment-là que je les achète parce que 5 € un shampoing sec, c'est non. Par contre, vous me dites 1,30 € avec réduction sur la carte de fidélité et compagnie, je dis oui, bien sûr. Donc 1,30 €, j'achète. Voilà. Donc j'achète toujours ce produit-là en grande quantité puisque j'en passe au moins facile 1 par mois, ça c'est évident. Et en fait, je l'utilise, ça me permet en fait de bien espacer mes shampoings, on va dire, sous la douche. Je fais plus que 2 shampoings par semaine sous la douche. Avant, c'était tous les jours, il y a de ça 2-3 ans. Maintenant, c'est 1 tous les 3 jours. Voilà. Et depuis aussi que j'ai les cheveux longs, je me shampouine moins les cheveux. Parce que comme ils sont longs, ils graissent moins vite. Je sais que quand je les avais au carré, ils graissaient très vite. Et c'était pénible. Donc ça, en fait, je le mets au bout de mon 2e jour de cheveux propres le soir. Puisque le shampoing sec se met le soir et pas le matin.
Et donc j'en mets bien en racine, je laisse agir 30 secondes et après je malaxe bien. Et le matin, les cheveux sont comme s'ils étaient propres, c'est parfait. Donc top, 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 je ne peux que vous le conseiller, ce shampoing, il est génial. Que ce soit celui-là, cette référence nude ou un autre. Moi, le parfum dans les cheveux, je m'en tamponne. Je sais même pas ce qu'il sent, celui-là, je m'en fous. Mais il marche bien et ça, j'adore. Voilà. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? En shampoing, c'est tout. Après, on va passer en soins. En soins, j'ai terminé pour les cheveux un masque. Ben, le masque aussi de la marque Airburst. Celui-ci, qui est un masque du coup pour des cheveux longs et en bonne santé. Bon, moi mes cheveux longs sont assez longs en effet. Il est super ce masque. Je vous l'ai présenté en Texture Tuesday aussi sur Insta. J'avais fait une vidéo YouTube totalement dédiée avec l'utilisation et compagnie. Vous voyez quand j'utilise sous la douche et tout, la texture et compagnie, il est super. Il démêle les cheveux instantanément. Il n'y a pas besoin de le laisser poser 5-10 minutes. Non, enfin, moi honnêtement, quand je suis sous la douche, je me shampooine les cheveux, je fais double shampoing, après je mets le masque. Je laisse poser le masque, pendant ce temps je me lave le corps, le visage et après je rince et je rince tout. Donc franchement, allez, en 1 minute, 1 minute 30, c'est réglé. Donc super, il n'en faut pas beaucoup, franchement je l'ai adoré. J'ai adoré ce masque, hein, il était super. Voilà, je ne peux aussi que vous le recommander, il est très très chouette et il ne graisse pas les cheveux, on n'en met que en longueur et pointe, pas au niveau du cuir chevelu. Je l'ai remplacé par aucun masque, par contre je l'ai remplacé par, je l'utilise en même temps, l'après-shampoing, je l'ai mis en bas parce qu'il n'y en a plus beaucoup, c'est l'après-shampoing, donc du coup Airburst. Alors celui-là je comprends pas, parce que cet après-shampoing, alors moi je l'aime pas, celui-là honnêtement, ça c'est pas, alors celui-là dans les Airburst je vous le recommande pas du tout, il est nul. Déjà, comment est-ce qu'on peut faire un après-shampoing pour cuir chevelu gras, sachant que l'après-shampoing ne se met pas sur le cuir chevelu, on va le mettre en longueur et pointe. Là, faut m'expliquer. Voilà. Et en plus, j'aime pas sa texture. En fait, il a une texture qui fait que ça fait de la crème. Sauf que c'est une crème qui n'est pas poreuse. Ça veut dire que cette crème ne va pas rentrer dans le cheveu. Elle reste vraiment en surface. Je trouve pas extra et j'ai l'impression qu'il faut mettre beaucoup pour que ça ait une action d'après-shampoing, c'est-à-dire de démêler. Alors, quand j'en mets bien beaucoup, j'en mets une grosse noix. Oui, ça démêle. Mais là, je trouve que ça rentre pas bien. Ça n'a pas une texture qui rentre bien dans le cheveu. Et ça, c'est dommage. C'est le premier après-shampoing qui me fait ça. Donc celui-là, je ne le recommande pas. Voilà pour les shampoings après-shampoing machin. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Pour les cheveux, oui, j'avais ça pour les cheveux. C'était sérum cuir chevelu apaisant et protecteur. Prébiotique, postbiotique, c'est de la marque Galiné. Oui, alors j'étais pas assez régulière dans son utilisation, mais je l'ai utilisé plusieurs fois. En fait, ça se met vraiment en racine, ça graisse pas les cheveux et apparemment ça fait du bien. Mais je crois que je suis un peu une grosse feignasse pour utiliser ce genre de produit. Je l'ai terminé, mais je vais mettre 1 an et demi à le terminer, donc non. Enfin, pour moi, ça va marcher, mais c'est pas pour moi ce genre de produit, donc je peux pas vous dire ça marche ou pas. Je sais pas parce que voilà, j'ai pas été très régulière avec ce produit, mais en tout cas, il était agréable à utiliser, il graissait pas le cuir chevelu. J'ai terminé aussi 2 autres produits pour les cheveux, non 3 autres produits. J'ai terminé ça parce que l'été, pareil, plage machin, en vacances, j'utilisais ça. C'est un soin démêlant protection solaire. En fait, quand je sortais de la mer ou de la piscine, je me vaporisais de ça sur les cheveux avant d'aller me doucher. Et c'est vrai que les cheveux étaient tout doux et tout de suite sous la douche, en fait, quand je me rinçais les cheveux, ils commençaient déjà à se démêler sous mes doigts. Et c'était hyper agréable et ça sentait très bon. Mais ça faisait un moment que je l'avais, mais j'avais pas ouvert, donc je l'ai utilisé cet été. Voilà, trop bien. Ça, j'ai beaucoup aimé, de Revlon, très bien. J'ai terminé également un autre produit un peu de la même gamme, un peu le même style. C'est un lait pour les cheveux en spray de la marque Davines. Ça, je l'avais eu dans une box, hein, parce que Davines, moi, j'achète pas. Mon ancien coiffeur que j'avais à Aix utilisait les produits Davines. Et ça, je l'avais dans une Birchbox, je crois. Donc, c'était censé protéger les cheveux. Bah, écoutez, j'en mettais à la plage, hein, enfin, à la piscine, plage, et puis voilà. Pas mal, pas mal. Après, l'odeur, bof, mais bon, je l'ai terminé. Pour les cheveux, j'ai aussi fini ça. Le shampoing, le pré-masque, pardon. Oui, c'est le masque exfoliant 2 en 1 pré-shampoing de Yves Rocher. Bon, là, je l'ai coupé en 2, le tube, maintenant, il est plus grand que ça, pour vraiment récupérer le fond, parce qu'une fois que vous l'avez bien appuyé, ben, il reste encore plein de produits là, donc c'est un peu con de le jeter. Donc, je le coupe et je prélève ce qu'il y a à l'intérieur. Je l'utilise du coup avec un pinceau
que j'avais tout à l'heure mais que je ne retrouve plus. Bon, ben c'est pas grave. J'utilise avec un pinceau pour faire la couleur. Vous voyez les pinceaux plats de coiffeur. En fait, pour vraiment faire en racine comme si j'étalais une couleur. Ça c'est super en fait. Hein. Ça c'est vraiment excellent. Si vous avez les cheveux gras, alors je ne le fais pas systématiquement à chaque shampoing. Idéalement, je le fais une fois tous les 15 jours, donc en racine. Et je fais vraiment des racines et je l'applique vraiment allez, à 2 cm en racine. Je laisse poser un bon quart d'heure avant de me shampouiner. Parce que c'est un masque pré-shampoing, donc il se met avant. Et dedans, il y a de l'argile et compagnie. Et après, ben, vous rincez. Donc vous émulsionnez, vous rincez. Alors le seul défaut que je lui trouve, c'est que il y a des petits grains, il faut bien rincer. Mais vous les sentez les grains, quand vous passez les doigts dans les cheveux, enfin sur le cuir chevelu, vous sentez les grains. Donc il faut vraiment bien enlever ces grains. Ça prend un peu de temps, mais c'est vrai qu'après, on sent vraiment que le cuir chevelu est propre, il est aéré, enfin je sais pas comment vous dire, mais ça fait du bien. Et ça, je pense aussi que c'est très bien pour traiter le cuir chevelu gras. Voilà, donc ça, top. Est-ce que je le rachèterai? Je pourrais le racheter, là je l'avais eu gratuitement. Je l'ai beaucoup aimé. Par contre, j'ai vu que son prix a flambé. Le truc est à 20 balles sur Yves Rocher. Mais Yves Rocher, à quelle heure on fait des trucs à 20 balles? Non. Heureusement, il y a souvent des trucs, des réductions. Mais sinon, je trouve ça très cher, hein, Yves Rocher, 20 €. Bon, après, ça marche. Hein. Voilà. Donc ça, c'était cool. Je l'ai remplacé par un autre produit de Airburst que je trouve moins bien. Moins bien, c'est pareil, c'est un truc exfoliant. Alors ça, c'est pas totalement un pré-masque, mais ça s'utilise comme un pré-masque. C'est un pré-shampoing. Pourquoi je dis pré-masque? C'est un masque pré-shampoing. Sauf que ça, c'est un gommage exfoliant cuir chevelu. Alors, les gommages cuir chevelu, j'ai un peu de mal parce que justement, il y a toujours ces fameuses petits grains à l'intérieur que j'aime pas. Et c'est... En fait, je l'applique comme ce produit-là. Je l'applique en racine. Alors là, c'est un peu plus pratique pour l'appliquer parce qu'il y a une canule. Enfin, il y a une canule. Non, il n'y a pas de canule, mais il y a ça, le bout. Le bout est pratique. Le bout est pratique pour l'appliquer. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je le mets dans une petite écuelle et après, je prends mon fameux pinceau que j'ai pas et je l'applique comme ça. C'est beaucoup plus pratique. Et franchement, c'est pas mal, mais il y a des grains aussi. Voilà. Mais sinon, ça marche, hein, c'est bien. Mais ouais, bof, je préfère quand même le Yves Rocher. Voilà. Et ce que j'aime pas non plus sur ce produit, c'est que les lettres, excusez-moi, moi je ne lis rien du tout. Hein. Qu'est-ce que vous lisez là? Blanc sur blanc, s'il te plaît. Blanc sur un fond vert. Je n'arrive pas à lire. Voilà. Bon, en tout cas, il sent bon et tout, mais ouais, Yves Rocher, c'est mieux. Après, qu'est-ce que j'ai terminé? Pour les cheveux, on est bon. On va passer maintenant au visage. Visage. Je termine je vous montre par anticipation un produit terminé. L'eau micellaire de la marque Eclaé. Eclaé, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui est française, qui vient du sud-est de la France, hein, pas très loin de chez moi, ça vient de Camargue. Et en fait, c'est à l'algue rose de Camargue. Et franchement, cette eau micellaire, elle est très bien. Pour rappel, moi, je fais le double nettoyage tous les jours. Je commence par une eau micellaire pour enlever mon maquillage des yeux. Que ça, avec un petit carré démaquillant, j'en mets dessus. Je m'enlève le plus gros des yeux, notamment mon eyeliner et compagnie. Mon mascara, ça démaquille très bien les yeux. Je ne recommande pas l'eau micellaire pour démaquiller son visage et encore moins de lire ce qui a marqué dessus parce que toutes les eaux micellaires, on nous dit que ça ne se rince pas. C'est faux. Les eaux micellaires se rincent. À l'intérieur, il y a des tensioactifs. Les tensioactifs, c'est ce que vous retrouvez dans un shampoing ou dans un gel douche. Vous ne sortiriez pas de la douche sans avoir rincé vos cheveux ou sans avoir rincé votre corps. N'est-ce pas? Eh bien là, c'est la même chose. Une eau micellaire, ça se rince. Quand j'en vois certaines, même certaines grandes influenceuses, une fois j'ai vu, c'était qui? C'était Romy, petite jeunette là, qui faisait une collab avec Garnier. La meuf, elle se passe son eau micellaire, c'est fini. Elle se met après sa crème de nuit. What? Et elle est où l'étape? Je me nettoie le visage et je rince. Il n'y avait pas. C'est dégueulasse en fait. C'est horrible, ça me dégoûte. Bon bref. Donc l'eau micellaire, c'est super. Mais voilà, moi j'utilise pour les yeux. Quand j'ai un rouge à lèvres un peu aussi sans transfert machin, je passe un coup aussi là. Et après je passe à une huile ou un baume démaquillant ou autre chose que je vais vous présenter. Et après je nettoie mon visage avec un gel nettoyant. Voilà, donc l'eau micellaire, ça se rince, merci. Voilà. Donc celle-là, elle est super bien. Je l'aime beaucoup.
420 ml, c'est énorme. Elle est vraiment super chouette. Et je remercie bien fort Eclair de me l'avoir envoyé gentiment. Il y a peut-être un effort à faire au niveau du packaging que je trouve pas très beau. Il est assez ringard comparé aux autres produits qu'il propose. Là, le packaging, il est vraiment clairement moche. J'aime pas du tout. Il faut faire quelque chose par rapport au flacon. Là, ça, c'est pas beau. Hein. Le dessus, il est moche. Mais sinon, très bien. Très, très bien. Et pas cher. Donc ça, je le remplace. Je vais le remplacer par l'eau micellaire. Celle-ci, mon eau micellaire que je connais déjà puisque j'ai déjà terminé une fois. Alors là, le packaging est beaucoup mieux. C'est de Laboratoire Giffard. En fait, là, l'idée, c'est que, hop, vous ouvrez comme ça. Vous mettez votre carré ici. Tchouk, tchouk, tchouk. Vous appuyez, ça pompe. Le produit sort, se met sur votre petit carré et c'est réglé. Alors que l'autre, il faut faire comme ça. C'est pas pratique. Donc ça, j'adore. C'est un format mais méga full size aussi. Là, c'est 500 ml. C'est énorme. Mais bon, tous les soirs, je le passe. Donc, il n'y a pas de souci. Je sais que je vais la terminer et elle est géniale. Mais voilà, regardez, il était là le pinceau. Je l'avais oublié de laisser dans la salle de bain. C'est ça le pinceau dont je vous parlais pour utiliser le masque pour les cheveux, le pré-shampoing. Donc, c'est comme ça. Tac, tac. C'est un pinceau pour la couleur. Voilà. Donc, pour le démaquillage, j'ai aussi terminé. Ça, je l'avais pris en vacances. C'est un démaquillant biphasé de Lancôme que j'avais eu dans une commande, un petit échantillon comme ça, c'est biphasé, vous savez, c'est bleu. Il y a un côté eau, un côté huileux, vous mélangez les deux et c'est vrai que ça démaquille super bien, notamment tout ce qui est waterproof. Je l'ai bien aimé ce produit-là, est-ce que je l'achèterai? Non, par contre si je l'ai encore en échantillon, bien entendu je le réutilise. Super sympa. J'ai également terminé, oui, alors en démaquillant, la gelée d'huile démaquillante de Eno Time by Codexial. J'ai beaucoup apprécié ce produit, ça sentait très bon, un petit peu les... C'était assez... attendez, l'odeur, ça sentait quoi ça? C'était très frais, très un peu mentholé, mais pas du tout agressif. Hein. Et en fait, c'est une gelée d'huile démaquillante et nettoyante. Ça démaquille super bien, c'est à l'huile de figue de Barbaric bio et de vitamine E. Ça démaquille trop bien, j'ai adoré, ça s'émulsionne bien, ça s'enlève bien. Un top, sauf le packaging que je trouve trop laid. Je trouve qu'il est vraiment très masculin, il me plaît pas. Bon là il est un peu matchy avec mon pull, mais c'est tout. J'aime pas, je trouve que ça fait très homme. Alors s'il était destiné pour les hommes, c'est cool. Mais là pour le coup il est pour tout le monde et j'aime pas trop le packaging. Voilà. Sinon il était super, hein. C'était génial. Voilà, j'ai aussi, donc après j'ai switché avec ce baume nettoyant ultra nourrissant, c'est un baume démaquillant de la gamme Foreo Luna. Oui, Foreo fait d'une skincare, je voulais présenter ce baume dans ma vidéo quel Foreo Luna choisir avec les produits skincare dédiés, il y avait ça à l'intérieur. Bon déjà, excusez-moi, moi Foreo m'a entendu, Foreo nous fournit une petite spatule rose gold avec... La psychopathe de la spatule est ravie. Non, trêve de plaisanterie, ce baume, il est excellent. Je crois que ça faisait un moment que j'avais pas autant aimé un baume démaquillant. Alors déjà, il sent très très bon. Alors, il a une petite odeur d'agrumes, de citron, un peu de rose aussi. Il sent super bon. La texture, ça donne ça. C'est vraiment un baume. Voilà, vous le prenez et... ce que j'aime, c'est que donc vous le prenez à la spatule, vous le mettez dans les mains, ne le prenez pas au doigt hein, parce que c'est déjà la spatule. Et surtout, en fait, au contact de la chaleur de votre peau, il va se transformer en une petite huile, mais fine, très fine. Et ça, mais j'adore. Et si vous connaissez, si vous aimez comme moi les huiles et les baumes démaquillants, j'avais ressenti cette huile très fine avec l'huile démaquillante de Décorté, qui coûte une blinde d'ailleurs. Cette huile, elle était hyper chère, mais je l'avais aussi gratuitement. Très très fine. Et là quand vous démaquillez, mais c'est un pur moment de bonheur tellement que l'huile est fine, mais c'est incroyable. Franchement je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être chouette puisque les produits Foreo sont chouettes en général. Je ne m'attendais pas à grand chose d'un baume démaquillant Foreo. Je connaissais pas. Mais alors ça, mais c'est génial. Génial. Gros coup de cœur. J'ai adoré. Il fait partie de mon top 5 des baumes démaquillants. Il est bien avant même le Clinique. Comment il s'appelle? Le Take the Day Off que j'adore aussi. Ben, il est clairement avant. Et il est avant aussi le Bye Bye Makeup de It Cosmetics que j'adore aussi. C'est pour vous dire. Donc vraiment super, très fin, pépite.
voilà. Mais il n'est pas donné. Donc là, je pense que dans 2-3 fois, je l'aurai terminé. Je vais le remplacer par le dernier né de la marque de mon ami Cyril Laurent, Silla. C'est donc, là ça s'appelle le gel plume démaquillant. Je l'ai testé plusieurs fois et je l'ai surtout crash testé en story à réception parce que j'étais comme une dingue quand je l'ai reçu. Je voulais absolument l'essayer. Alors c'est super, c'est un flacon airless. Ça démaquille super bien, ça n'a pas d'odeur. Donc niveau sensorialité, il manque une petite odeur pour moi parce que pour tout ce qui est produit nettoyant, j'aime bien avoir une petite odeur d'agrumes ou de rose, enfin un truc frais, j'aime bien. Et alors après, je suis peut-être pas la cible pour ce produit-là, bien qu'il soit extra et que la compo soit top, parce que moi j'adore les textures huile et baume. Et ça, c'est pas une texture huile et baume. Voilà, mais sinon ça démaquille super bien et je vais prendre beaucoup de plaisir à l'utiliser quand même. Voilà, j'ai des préférences pour les textures huile et baume, mais ça m'arrive de découvrir d'autres produits, il n'y a aucun problème là-dessus, et encore plus quand c'est de mon copain Cyril, c'est encore mieux. Donc ça c'est super. Le flacon est airless comme je vous l'ai dit. Alors ne cherchez pas à dévisser, à enlever le bouchon parce qu'il ne s'enlève pas. Puisqu'en fait vous l'ouvrez ici et ça, le produit va sortir là pour pas qu'il y ait de cochonnerie qui rentre à l'intérieur. C'est très intelligent comme... Tiens, Cyril est très intelligent donc il pouvait que penser à un truc très intelligent. Sur ce produit là vous avez moins 10% avec mon code promo UNECITADINE 10. Voilà, donc top. Donc ça, vous le verrez dans des produits terminés pour une prochaine fois, parce que je vous le dis, je vais le switcher avec mon baume dès que je l'ai terminé, le baume Foreo, je repars sur le Silla. Après, sous la douche, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai fini du coup, j'avais reçu, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le shampoing Rainette, j'avais reçu des gels douche, et notamment la recharge du gel hydratant. Alors j'ai pas attendu de terminer le gel hydratant qui a ce format là, puisqu'en fait j'avais un pot, en fait j'avais terminé un truc comme ça, un flacon pompe, et du coup j'ai tout de suite mis ça à l'intérieur pour pouvoir le tester, et ça sent super bon, ça mousse bien, et donc du coup ça c'est une éco-recharge, c'est trop pratique, c'est trop chouette. D'ailleurs vous n'êtes pas obligé d'acheter en premier le flacon de Rainette. Hein. Bon après si ça vous fait plaisir, oui, mais vous pouvez tout de suite partir sur une éco-recharge, c'est moins cher et franchement c'est trop bien et ça sent très très bon. Voilà, c'est le gel douche hydratant aloe vera, pH neutre pour la peau, vegan, sans microplastique, 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Franchement j'ai beaucoup apprécié ce produit là, donc cool. Après j'ai fini, comme vous venez de le voir, ce produit là, ce Maxi gel douche, c'est un gel douche sucre d'orge. Je ne l'ai absolument pas utilisé en tant que gel douche parce que son odeur ne me convient pas pour me laver le corps. Par contre, je m'en sers pour me laver les mains. Ouais, il sent fort en fait, un peu le parfum, et pour le corps j'aime pas. C'est pas des odeurs que j'aime moi, sucre d'orge et compagnie, c'est un peu trop sucré. Et ça en plus je vous dis ça avait une forte odeur de parfum, mais pour les mains c'était super, franchement top. Et puis on en a eu pour 3-4 mois avec, parce que 1 litre c'est énorme pour les mains, mais franchement cool. Donc pour la douche j'ai remplacé du coup par ça, donc le même, hein, 1 litre, sauf que celui-là c'est vanille fraise et il sent trop la glace italienne, vous savez les glaces qu'on achète là, les glaces italiennes là qui sont en forme de... comment on peut s'expliquer? À la machine, là, vous savez que le gars, il vous fait la glace et il y a des petites... ça tourne et on peut dire parfum vanille fraise. Voilà, les explications foireuses. Bon, vous les avez compris, j'espère. Ça sent ça, en fait, on en mangerait. C'est excellent. Je pensais pas aimer ce parfum, mais ça sent trop bon. Vous allez dire, pourquoi t'as acheté ça? Je l'ai pas acheté, c'est la marque qui me l'a gentiment envoyé. C'est les petits bains de Provence. C'est français. Et en fait, c'est enrichi en glycérine végétale. C'est un gel sur gras et c'est enrichi en lait de coco bio. Ça sent trop bon, ça mousse bien. J'adore la texture, la couleur, j'adore. Donc ça c'est bientôt fini. Chaque fois on m'envoie les formats 1 litre, mais il existe plus petit. Il y a 500 ml, il y a encore plus petit. Mais ça c'est chouette et surtout ça coûte que dalle, c'est 7 € max. Et il y a toujours moins 15% sur le site sur lequel ils sont vendus, c'est la Malo Trésor. Avec top 15, vous avez droit à moins 15%. Et c'est aussi vendu en pharmacie et parapharmacie. Donc cette marque-là, regardez-la bien, les petits bains de Provence. Parce que en pharmacie et parapharmacie, vous allez la trouver très facilement et elle est super. Et il y a plein de parfums. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? Et bien maintenant, on va passer au déodorant. Alors, avant de collaborer avec la marque Wild, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois,
notamment en produits reçus, à un moment j'étais sans déo. Voilà, ça arrive parfois dans la vie d'une créatrice de contenu. Et du coup, je m'étais acheté un petit déodorant c'était notamment partir en vacances, un petit déodorant à Hyper U. Bon, honnêtement, il est pas fou, mais il sentait bon. C'est Rose Addict, une agréable sensation de confort. Il sentait bon, il piquait pas les dessous de bras. Bon, c'est un déodorant parfumé, fabriqué en France. Je l'ai fini. Voilà, il est fini. Il était sympa. Est-ce que je le rachèterai? Non, mais ça dépanne bien. Voilà. Donc, Wild, j'ai fini encore une recharge et je viens de voir que celle que j'ai en cours, elle est quasiment finie aussi. Donc, j'en profite aussi par anticipation pour vous la présenter. Donc, en fait, l'idée, c'est d'acheter sur le site de Wild ce contenant. Donc, il y en a plusieurs, il n'y a pas que rose. Donc, le contenant, ça va être votre stick de déo. Et après, à l'intérieur, vous allez pouvoir acheter des recharges. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble, les recharges. En fait, les recharges, ça ressemble à ça. Recharge comme ça que vous achetez. Il y a un système, même si vous voulez pas vous emmerder, un système d'abonnement en fait pour commander les recharges. Bon, moi j'aime bien choisir et changer, donc c'est pas vers ça, ce système-là vers lequel je tendrai. Mais il y a des personnes qui aiment bien avoir des choses comme ça par abonnement, et je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, donc moi j'ai reçu ça. Après, hop, vous enlevez là. Et vous allez mettre votre recharge à l'intérieur et à chaque fois le stick va sortir. Et j'ai vu que le mien d'ailleurs, il est bientôt fini. Zut, tout à l'heure, je sais pas ce que j'ai foutu tout à l'heure, il est sorti le machin. Bon bref, celui que j'ai en cours, il est bientôt fini. Il sent super bon. Celui-là, justement, j'avais mis la collection de Halloween que j'avais reçue. C'est la Pumpkin Spice Vanilla. Ça sent trop trop bon. C'était une édition limitée. Et juste avant, j'avais terminé Pomegranate, c'est donc la grenade. Ça sentait trop bon. Voilà, et donc à la fin, ça donne ça quand c'est fini. Et donc ça, vous l'enlevez, vous le jetez. En plus de mémoire, le truc, il est compostable. C'est très pratique. Et sur Wild, vous avez moins 20% avec le code UNECITADINE20. Et j'ai un lien d'affiliation, vous pouvez cliquer dessus. Et c'est trop pratique, c'est trop bien. Et j'ai reçu récemment, alors vous l'avez vu ou pas, les produits, un peu la collection Noël de Wild, avec un autre packaging, un autre étui qui est un peu plus masculin je trouve. Et là je suis contente d'avoir terminé quasiment celui que j'ai en cours parce que je vais pouvoir passer sur le Prosecco Winter Berries. Celui-là, oh là là, ça sent trop trop bon, mais c'est incroyable l'odeur. Celui-là aussi, celui-là il sent un peu Fahrenheit. J'adore. En fait, j'aime beaucoup les parfums masculins et j'en mets moi aussi des parfums pour hommes, ça me gêne pas du tout. J'adore. Alors, je me tâte entre cette espèce de Fahrenheit ou bien le Prosecco Winterberries qui sent mais tellement bon. Et l'autre, c'est Fresh Mountain Air qui est un peu plus classique. Et j'avais reçu aussi, donc du coup, cet étui que je trouve particulièrement moche. Désolée. Alors, je suis peut-être pas la cible, hein. Je trouve ça fait assez masculin, un peu... J'aime pas trop le packaging, je trouve pas... Enfin moi j'aime pas, je trouve ça pas beau, mais je peux comprendre qu'il plaise à certaines personnes. Voilà, donc si l'on sorti, c'est que ils savent qu'ils vont le vendre, hein. Voilà. Mais il y a des packagings beaucoup plus beaux, et c'est dommage parce que moi j'ai pas pu choisir, et même le mien je le trouve moche. Bon, bien que maintenant j'utilise tous les jours, mais je le trouve pas très beau le mien, c'est dommage parce qu'il y en avait qui étaient trop jolis, et bon voilà. Mais c'est pas grave, il y en a des beaucoup plus beaux que vous pourrez choisir vous pouvez même les personnaliser et du coup je trouve que c'est une super idée de cadeau, notamment pour Noël, c'est cool. Voilà. Bon, écoutez, je crois que j'ai fait le tour des produits terminés et par quoi je les ai remplacés, oui. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez terminé comme produit et si vous avez un shampoing anti-cheveux gras à me conseiller, ou un bon masque pour les cheveux à me conseiller, je suis preneuse aussi. Sachant qu'après celui-là, je vais passer sur un après-shampoing de John Frieda que j'avais eu en collab et qui était vachement cool, simple, efficace, très bien. Et voilà. Bon, sur ce, bonne journée, bonne soirée à tous et à très vite pour une prochaine vidéo, sûrement encore des produits terminés. A plus!